Fidèle au poste, mesdames et messieurs, spécial débat et soit pour vous, Monsieur Félix Kayembe, qui est communicateur au sein de l'Union Sacrée. Il va vous donner plus de détails, il va se présenter parce que c'est la première fois que je le reçois ici. Et nous allons parler de l'actualité, nous allons vraiment en débattre, décortiquer quelques temps forts de l'actualité, en tout cas qui s'est déroulé au courant de cette semaine. Très heureuse d'être avec nous, Félix Kayembe. Merci beaucoup, Madame Paulette Kimontou. C'est pour moi l'occasion de vous dire merci et de saluer tous les téléspectateurs de Perfect TV. Nous sommes très reconnaissants et très fiers d'être reçus par vous. Il faut dire que lorsqu'on est reçu par une grande journaliste comme vous, qui fait la fierté de notre pays, et donc on est content. Félix Kayembe, cadre de l'IDPS, coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. C'est une structure que nous avions créée, ça fait déjà 3 ans. Elle est affiliée à la Ligue des jeunes de l'IDPS. Selon notre organisation, notre statut, toutes les structures fonctionnent avec la Ligue des jeunes. Je suis aussi, bien entendu, vice-président de communicateur de l'Union Sacrée au niveau du bureau de notre plénière. Voilà ma petite présentation. Je vous attaque tout go, vous me connaissez, je ne change pas ma façon de faire. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette cellule de communication à peine créée, à peine des polémiques, à peine des débats stériles à la télévision? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous réellement le problème. Parce que ce que nous voyons à la télé, ce n'est pas très agréable. Nous avions compris une chose, Madame Paulette Kimontou. Les gens aiment là où il y a des autres. Vous savez, lorsque chacun de nous communiquait au niveau de son parti politique, ça arrangeait aussi l'axe du mal, c'est-à-dire les détracteurs de Félix Tshisekedi. Et une fois qu'ils ont vu que nous sommes organisés pour que nous puissions commencer maintenant à défendre les chefs de l'État comme il se doit, dire des actions, défendre les actions des chefs de l'État, parler des actions des chefs de l'État et aussi bien des institutions de notre pays, il y a eu les gens qui nous ont infiltrés, c'est-à-dire les gens du FCC, les gens de Matata Pogno et d'autres, pour s'aimer des autres. Aussitôt que nous avions appris cela, nous avions exclu certaines personnes qui ne répondaient pas d'abord, bien entendu, aux normes de la communication ou des communicateurs des chefs de l'État. Et voilà, ils se sont organisés pour monter sur leurs chevaux et commencer à attaquer Maître Donald Kapasele, que vous aviez reçu ici il y a 2-3 semaines. Et donc nous disons, ça fait partie bien entendu de la beauté de la démocratie, mais il ne faut pas que nous puissions livrer les théâtres dans les médias. Parce que demain, nous sommes appelés à assumer des grandes fonctions dans notre pays. Et lorsqu'il y a des gens qui sont là pour insulter d'autres personnes, pour présenter un Congo bashing, ça pose problème. Mais nous, nous sommes déterminés pour parler des actions du chef de l'État. Nous sommes déterminés pour soutenir le chef de l'État dans cette organisation qu'on appelle les collectifs, bien entendu, de communicateurs de l'Union Sacrée. Et donc, ce sont des petites bouches qui sont en train de parler, on s'en fout de cela. Nous avançons parce que le plus important, c'est le Congo. Le plus important, c'est de parler des actions des chefs de l'État. Madame Paulette Kimontou, vous êtes mieux informée. Lorsque Tshisekedi arrive à Cabinda, dans les grands espaces du Kasaï, il vous dit, j'ai beaucoup fait, mais il n'y a pas la communication. On ne communique pas assez. Et nous, nous avions saisi les balles au bon pour dire, écoutez, nous devons nous organiser pour que nous puissions communiquer. On a toujours communiqué pour Félix Tshisekedi, on a toujours communiqué pour nos institutions. Et cette fois-ci, on s'est mis ensemble. Il y a 2-3 personnes qui voulaient s'aimer des autres, mais nous sommes plus forts et plus unis que des petites bouches. Nous parlons de la communication, parce que aujourd'hui, il y a depuis hier, depuis quelques temps, quelques heures, la santé du chef de l'État a posé problème. 3 sons de cloche au sein des institutions. Ce n'est même pas les communicateurs, mais c'est vraiment au sein des institutions et de la communication officielle autour du chef de l'État. La présidence nous a donné un autre communiqué, il y a quelques heures. Le porte-parole du gouvernement, un autre communiqué, et le porte-parole de la présidence, un autre communiqué. 3 sons de cloche. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de symbiose? Est-ce qu'ils ne se mettent pas ensemble pour communiquer? Parce qu'après tout, ce n'est pas que le Félix-Antoine Tshisekedi, c'est l'institution président de la République. Donc ce méli-mélo a créé quand même un certain malaise. Comment expliquez-vous cela? Oui, nous avions appris cela.
Je déplore la manière dont on a eu à communiquer d'une manière tout à fait disparate, ce qui n'est pas une très bonne chose. Mais ce qui est vrai est que les gens ont eu à beaucoup parler dans les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes même qui nous ont dit, écoutez, le président de la République a connu une opération à cœur ouvert, ce qui est une fausse information. D'ailleurs, c'est le journal libre de Bruxelles qui a parlé de cela. Mais aujourd'hui, il faut dire que Félix Tshisekedi se porte très bien. Il est en bonne santé. Il s'agissait bien entendu d'un ketchup, ce qui est tout à fait normal. Et il est en pleine séance de travail avec l'ambassadeur qui est en France et qui est en Belgique, à Bruxelles. Il souffrait d'une hernie discale, comme on l'a dit. D'une hernie discale, ce qui est tout à fait normal. Il suffit seulement de prendre des petits produits et ça passe. Mais j'ai compris tout simplement, ce sont les gens qui veulent voir ces pays à genoux, qui attaquent la personne de Félix Tshisekedi, ce qui est vraiment à déplorer. Mais honte à ces gens-là parce que le président de la République se porte bien. Je pense que dans les jours qui viennent, il doit regagner Kinshasa pour continuer encore avec son travail. Nous disons tout simplement que Patrick Mouyaya, qui est le ministre de la Communication, puisse commencer aussi à répondre à temps réel, parce que c'est lui qui est la bouche autorisée du gouvernement. Quand le ministre s'attaque, entre guillemets, je dis bien s'attaque, entre guillemets, aux correspondants des chaînes étrangères, et après quelques minutes, on nous dit, parce que lui, il avait dit qu'il n'y a rien, ça va, c'est pas grave. Le porte-parole de la présidence de la République dit carrément qu'on ne peut pas commenter une visite privée de chef de l'État. Et quelques heures après que les Occidentaux, entre guillemets, nous disent réellement qu'il y a eu quelque chose, qu'il a été malade, qu'il a été faire son check-up, il y a eu rétropédalage de l'information. Non, les problèmes ne se posent pas à ce niveau-là, madame. Je vous en prie, mais c'est exactement ça, parce que RFI et les autres chaînes nous ont dit que le chef de l'État a été malade. Parce que l'hernie discale, c'est une maladie. Donc il est malade. C'est un être humain, il est malade. C'est une maladie mais normale. Pourquoi cacher cette information et pourquoi cette mise en scène, moi je dis? C'est une maladie normale. Exactement. Madame. Et donc la façon dont le journal Libre Afrique de Bruxelles avait présenté, c'est comme s'il y avait un problème trop sérieux. Lorsqu'on vous dit, madame, qu'il y a eu une opération... c'est pas si sérieux que ça? Ce n'est pas sérieux, c'est trop sérieux que ça, madame. Lorsqu'on vous dit qu'il y a eu une opération à cœur ouvert, imaginez-vous au moins combien les Congolais pouvaient s'inquiéter de ça. Et donc, les ministres haïs à démentir cela, c'est tout à fait normal. C'est juste un check-up médical qui est couramment fait par certaines personnes. Madame, vous pouvez les faire même ici chez nous, en République démocratique du Congo. Je pense que ce n'était pas un problème trop grave que cela. C'est pour cela que nous avions saisi l'occasion pour dire aux Congolaises et Congolais que le président de la République n'est pas malade. Il est tout à fait normal qu'une personne puisse se faire examiner, madame. Et aussi, il n'y avait pas une question d'une opération à cœur ouvert. Et nous avions eu peur lorsque nous avions appris cela. Il a fallu que nous puissions, bien entendu, prendre le temps et que l'on puisse s'informer. Et nous sommes très à l'aise. Vérifier l'information. On a vérifié, et au moment où nous sommes en train de parler, madame... Il est bien, ça va, il est en convalescence. Il n'est même pas en convalescence, madame. Il est en pleine séance de travail avec l'ambassadeur qui est basé à Bruxelles. La force des images, nous connaissons la manipulation des médias. La force des images. S'il vous plaît, l'hernie discale, je vous demande d'aller vérifier, c'est quand même une maladie. Donc, il est aussi... Parce qu'on lui a demandé un repos médical. Donc, c'est pas une mince affaire, l'hernie discale. J'aime lorsque vous dites c'est quand même une maladie. Oui, c'est une maladie, c'est quand même une maladie. C'est une maladie. C'est par rapport à votre réponse, quand vous avez dit c'est absolument rien, non. Non, ce n'est pas plus grave que ça, madame. Mais on lui a demandé un repos. Ça n'empêche pas au président de la République de remplir ses tâches d'État ou du président de la République. Ça n'empêche pas au président de la République de travailler comme il a toujours fait. Ça n'empêche pas au président de la République de se déplacer. Ça n'empêche pas au président de la République de prendre de grandes décisions. Et donc, il n'est pas cloué sur les lits pour que les gens puissent nous présenter cela. Exactement. Mais cela soulève la problématique des hôpitaux en Afrique. Il y a même un parlementaire européen qui avait demandé que les Européens, que les hôpitaux européens ne puissent plus accueillir les chefs d'État africains. Pourquoi? Parce que cela semble bizarre. Félix Kayembe, toi et moi, nous n'avons pas la possibilité de nous faire un check-up en Europe. Pourquoi les présidents africains vont tous se faire check-upper si le mois existe en Europe? Je ne verrai jamais Joe Biden venir faire son check-up à Mayemo. Je ne verrai pas Vladimir Poutine venir se faire un check-up aux cliniques universitaires. Est-ce que les Africains, le président africain n'ont pas... Moi, je ne mâche pas mes mots, n'ont pas honte de cela. Je pense que, madame, c'est une question fondamentale que vous posez.
de prime abord, il ne faut pas comparer les États-Unis, la France, la Belgique avec la République du Congo ou d'autres pays africains. Mais en ce que je sache, qu'en 1960, il y avait les Sud-Africains et d'autres personnes qui venaient se faire soigner ici chez nous. Et plus tard, les gens qui ont géré ces pays depuis 1960 jusqu'en 2018 ont mis ces pays à genoux. Les grands hôpitaux ont été dépouillés. Et donc, on n'a pas de matériel qu'il faut, on n'a pas de scanners et autres. Nous demandons ce que nous puissions, nous qui sommes au pouvoir, que nous puissions équiper nos hôpitaux, ce qui est tout à fait normal. Pas seulement équiper nos hôpitaux, mais aussi bien réhabiliter et construire tant d'autres, comme on est en train de le faire pendant 6 ans. Et aussi, vous savez, avec les projets des 145 territoires pour le développement de nos territoires, où il doit y avoir des grands hôpitaux qui doivent être construits pour que les personnes ne puissent plus commencer à se déplacer des Ngandangika, des Popokabaka, des je ne sais pas de quel coin, pour venir ici à Kinshasa se faire soigner. Deuxièmement, le président de la République n'est pas parti en France, à Bruxelles pour se faire soigner. Il s'agit bien entendu d'une visite privée ou d'un voyage privé. Il est allé visiter ses enfants qui sont là et aussi bien avec d'autres contacts. Et il est normal qu'une personne puisse se faire examiner, madame. Et donc nous nous disons... Pourquoi pas ici? Écoutez, si vous vous déplacez, madame, et vous arrivez là-bas, vous sentez peut-être un petit malaise, vous ne pouvez pas prendre l'avion pour rentrer au Congo, pour vous faire examiner ici. Il est tout à fait normal qu'il puisse se faire examiner là-bas, tout comme ici chez nous. Je ne les vois pas de temps en temps, lorsqu'il a un mot de tête, il se déplace pour aller se faire soigner là-bas. Il s'est fait soigner ici en République du Congo. Ça, il faut le souligner comme cela. Mais aussi, je demande à ce que nous qui sommes au pouvoir, madame, comme je l'ai dit, que nous puissions arriver à équiper nos hôpitaux en nous. Et nous avons des plus grands médecins de par le monde, qui sont fils et filles de la République démocratique du Congo, mais qui sont partis tout simplement parce que ces gens-là étaient très maltraités en termes de finances et aussi bien, il n'y avait pas les matériels qu'il fallait pour nos hôpitaux. Et donc, avec la couverture sanitaire que le président de la République a évoqué, ça demande à ce qu'on puisse mettre encore beaucoup de moyens pour que nous puissions avoir les matériels qu'il faut et aussi que nous puissions faire en sorte que lorsque les autorités tombent malades, qu'ils soient soignés ici en République du Congo. Nous avons Mama Emo. Mama Emo, c'est un grand hôpital. Il suffit seulement de réhabiliter cet hôpital, comme on a fait avec l'hôpital Sendé à Lubumbashi. Il suffit qu'on puisse réhabiliter encore l'hôpital de Kankokolo pour que nous puissions avoir les matériels qu'il faut et les gens doivent se faire soigner ici. Étant économiste de formation, lorsque vous prenez votre vol pour Bruxelles, pour Paris, pour aller vous faire soigner, il faut dire d'abord, c'est des devises qui partent rester là-bas. Et lorsque vous dépensez encore l'argent pour les soins médicaux, ce sont ces pays-là qui en profitent. Mais si nous pouvons équiper nos hôpitaux ici et donner les nécessaires aux médecins, je pense qu'on aura aussi à répondre à la question économique dans notre pays. Et donc, par rapport à la santé du chef de l'État, il se porte très bien. Il s'agit juste d'un petit examen. Et l'examen de routine, c'est normal. On dit. Les effets collatéraux de ces informations, eh bien, tout à l'heure, je prends mon téléphone parce que nous vivons avec ça aujourd'hui. Eh bien, j'entends un monsieur en train d'insulter copieusement Christian Lusokelo, un grand journaliste de mon pays qui tient de main de maître sa radio Congo, Top Congo FM, on l'appelle affectueusement 01. Monsieur Félix Kayembi, nous allons continuer avec des insultes comme ça si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Comment un compatriote peut prendre son téléphone, enregistrer un message aussi bas? Moi, j'en ai été victime pendant une année. Et Christian Lusokelo, bienvenue au club, des insultés. C'est incroyable. Je n'y comprends. Ce régime, depuis 3 ans, Félix Kayembi, ce sont des insultes. Madame vous ne sanctionnez jamais. Vous allez nous dire, il n'est pas de l'UDPS. Je connais déjà la réponse. Il n'a pas de carte, il n'est pas de l'UDPS. Là, saute-moi ça. On sait déjà que ce sera ça la réponse. Comment on ne peut pas sanctionner ces gens-là? Madame Polotsky-Monto, je ne veux pas que nous puissions présenter ce monsieur comme s'il était de l'UDPS. Ah voilà, je le savais, il n'est pas de l'UDPS. Mais il est sympathisant. Il est sympathisant. Il ne fallait pas que nous puissions présenter ce monsieur comme s'il est de l'UDPS. Parce que moi et vous, nous ne connaissons pas la personne. Deuxièmement, ce n'est pas une personne du régime de Félix Tshisekedi, comme vous l'avez dit pendant ces 3 ans, que l'on est en train d'insulter les journalistes. Moi-même, je me dis, on nous a toujours insulté, madame. Et donc, je suis du régime, mais je suis insulté.
Félix Tshisekedi lui-même, président de la République, est insulté. Et donc, la personne dont l'on ne connaît pas... Nous sommes la nation des insulteurs. L'on n'arrive même pas à identifier, nous ne pouvons pas présenter cette personne-là comme si elle était de l'IDPS. Mais tout simplement, je condamne cela. Ce n'est pas normal, lorsqu'une personne a émis un avis, qu'il y ait une autre personne qui doit monter sur ses chevaux pour insulter la personne. Et donc, nous disons... Mais on connaît déjà... Nous partageons la peine, s'il vous plaît, madame. On connaît déjà ses origines, vu la fin de cette vidéo, de cet audio. Madame, je pense que nous n'allons pas parler des origines ici. Mais oui, c'est très important, parce qu'il a insulté dans une des langues de la République. S'il vous plaît, madame, on peut le situer. Nous n'allons pas parler des origines. Ça serait un débat des bas étages. Non, ce n'est pas de bas étages. Pourquoi je l'ai dit, madame? Pourquoi il insulte dans cette langue? Pourquoi je l'ai dit, madame? Pourquoi il insulte dans cette langue? Je vis les gens... Je vous en prie. Je vis les gens des mêmes coins que moi, des mêmes coins que les présidents de la République, insulter les présidents de la République. Je vis les gens, madame... Mais c'est votre nature, alors. Je vis les gens... C'est votre nature. Je vis les gens des mêmes coins que l'honorable Martin Fayoulou, insulter Martin Fayoulou. Je vis les gens des mêmes coins que Moïse Katumbi, insulter Moïse Katumbi. Nous sommes une nation des insulteurs. Je vis les gens, madame, des mêmes coins que Jean-Pierre Mbemba, insulter Jean-Pierre Mbemba. Et donc, je ne vais pas dire ici, c'est un débat d'origine, mais il s'agit bien entendu de l'indication de la personne. Nous condamnons cela. Nous dénonçons cela, mais nous disons que la personne n'est pas de l'IDPS, la personne n'est pas du régime. Parce que moi et vous aujourd'hui, madame, nous sommes incapables d'identifier la personne et de connaître... On peut le tracer. On ne peut pas continuer comme ça. On doit le tracer. Et de connaître, madame, la personne vit où et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle a insulté la personne, je dis, elle a insulté Jean-Marie Kassamba. La personne vous a insulté. La personne vous a insulté. L'insulteur international. Je ne sais pas. La personne aussi vous a insulté, madame. Je demande aussi que nous puissions dire cette façon de faire les choses, ce n'est pas bon. Il faut que nous puissions... Vous n'aidez pas le chef de l'État. Hein? Vous n'aidez pas du tout le chef de l'État. On n'aide pas le chef de l'État comment? Les gens qui insultent comme ça, je dis, n'aident pas le chef de l'État. Non, ces gens-là, on ne sait pas les identifier, madame. Ce sont les infiltrés. J'ai pas dit peut-être ce sont les gens du PPRD. Ce sont les gens de l'ensemble, madame. Qui insultent comme ça? J'ai dit, ce sont les gens du MLC. Les gens du PPRD n'insultent pas comme ça non, madame. En grande partie, hein, pas tous les jours. Hein. Moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans. Je n'ai jamais été insulté par les gens du PPRD. Ni les sympathisants Madame Poletsky-Moutou, vous n'êtes pas avocate de tous ces gens-là. Je vis les gens d'autres formations politiques insulter l'IDPS. Moi, je parle des journalistes. Et donc, je dis, oui, mais vous aussi les journalistes, madame, vous aussi les journalistes, je dis, vous n'êtes pas seulement insultés pendant ces régimes, et même si vous êtes insultés, ce qui n'est pas à encourager, je dénonce et je condamne cela, madame, mais difficile à identifier que ce sont des gens du régime ou soit les gens de l'IDPS. Madame, vous savez, ici chez nous, en République démocratique du Congo, même pendant des marches, vous allez voir un parti politique envoyer ses militants avec des polos de votre parti politique, et vous croyez comme s'ils sont de vôtres, et pourtant ils sont venus vous infiltrer et semer des ordres. Et donc, je dis, les messieurs qui sont en train d'insulter doivent être de notre camp politique en train de semer des autres, c'est un infiltré. C'est un infiltré tout simplement, mais nous sommes vraiment, les propos étaient trop forts, trop choquants. J'ai posé la question à mon ami Félix Kayembe, il a dit, il ne peut pas me traduire cela parce que c'est intraduisable devant les parents, les amis et tout ça. En tout cas, soutien total à Christian Lousakweno. Cela nous amène... Et je demande à Christian Lousakweno d'être très fort. Lorsqu'on est en public, on subit ça, mais nous condamnons cela. S'il y a moyen que l'on puisse identifier la personne, qu'elle soit identifiée, et que la personne puisse être condamnée, que la justice fasse son travail, parce que nous ne pouvons pas être dans une république de silte. Lorsque les enfants entendent cela, quelle éducation que nous donnons aux enfants? Lorsque les étrangers entendent cela, quel message que nous donnons à ces gens-là? La République démocratique du Congo n'est pas une république bashing, et donc nous devons faire en sorte que nous puissions être une société moderne et des gens bien éduqués. Félix Kayembe, 10 ans de condamnation pour les militants de l'ECD. Les gens disent que cette justice est vraiment à double vitesse parce que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des échauffourées comme ça pendant des marches ou pendant quelque chose. Mais 10 ans, c'est parce que ce ne sont que des sympathisants ou de l'ECD. Personne ne sait aussi que ne peut nous dire aujourd'hui vraiment que ce sont des membres de l'ECD.
Comme vous le dites, personne ne sait aujourd'hui qui est membre de l'IDP si vous n'avez pas une carte. Est-ce qu'ils ont vérifié vraiment que ces gens ont une carte de l'IDP? Madame Poletsky-Moutou, je pense que... 10 ans, c'est un peu quand même Je trop, pense que lorsque les droits est dit, on ne doit pas commenter les arrêts du droit, de la justice. Ça, nous devons les savoir. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans une république où les gens vont commencer à tabasser n'importe qui. Je partage mon opinion, vous avez votre opinion. Aucune thèse n'est exacte si elle n'a été rencontrée par son antithèse. Il faut qu'il y ait thèse et une antithèse et nous avons une conclusion. Mais lorsque moi j'ai dit, j'ai soutenu Mme Poletsky-Moutou, j'aimais l'effigie de Mme Poletsky-Moutou et que l'on puisse me tabasser pour ça, ça pose problème, madame. C'est pour cela que nous disons que le droit a fait son travail. C'est une façon de dommager ou de réhabiliter, si vous voulez, l'honorable qui a été tabassé, mis en pâtir. Et nous disons, chaque personne doit savoir là où ses droits, ses libertés, ses limites, c'est là où les libertés et droits d'une autre personne commencent. Écoutez, si nous laissons cela, madame, est-ce que c'est pas... si nous laissons cela, madame, ça doit poser problème dans les jours qui viennent. Je ne dis pas que c'est une justice sélective, parce que... C'est l'impression que ça doit... Non, écoutez, il y a eu une personne, madame, de l'IDPS, qui avait insulté les policiers pendant que nous étions au moment de la période du couvre-feu. La personne a été arrêtée. Aujourd'hui, nous parlons, la personne est à Makala, en train de purger sa peine. Et donc, vous n'allez pas me dire que cette personne-là n'est pas de l'IDPS. Lorsque nous sommes en train de parler d'un état de droit, il faut que la justice soit équitable, madame. Il ne faut pas que vous puissiez poser les actes de bandits. Il ne faut pas que vous puissiez poser les actes de Koulouna et que l'on vous laisse parce que vous êtes de l'opposition. Et lorsque ces gens-là ont été appréhendés, madame, d'abord, le secrétaire général de l'ECID a dit que ces gens-là n'étaient pas de l'ECID. Quand ces gens-là sont passés aux AV, ils montent au créneau pour dire que ce sont les militants de l'ECID. Et donc, Devos Kitoko était une contradiction de lui-même. Je pense ici, nous ne pouvons pas parler des partis politiques, mais nous parlons plutôt des droits humains. Ok. Est-ce que ce n'est pas aussi une sanction politique? Cela va dissuader certains militants de faire des marches et tout ça. Parce que dit, ah, là, s'il y a un problème, je vais couper de 10 ans, de 15 ans et tout ça. Ce n'est pas une sanction purement politique? Ce n'est pas une sanction politique, madame, parce que j'ai vu Martin Fayulu faire une manifestation meeting, si vous voulez, à Bouendé, là-bas. Et donc, ce n'est pas une sanction politique. Nous sommes dans un état de droit où les droits des manifestations et libertés sont garantis, mais il ne faut pas que nous puissions en abuser. Le problème ici dans notre pays est que lorsque vous commettez une faute, madame, parce que vous êtes de l'opposition, la première des choses, c'est parce que je suis de l'opposition. Pourquoi on m'a arrêté? Je pense que nous puissions quitter d'abord... C'est un peu comme le cas Cambéré, un peu, hein, Ferdinand. Non, non, les cas Cambéré, c'est entre copains, Ardan Kabambi et DPPRD. Monsieur Cambéré et DPPRD. Les professeurs, je ne sais pas, Biamoulungu, j'oublie les noms, et du PPRD. Et donc, ce n'est pas une affaire de la nation ou du pays, c'est une histoire du PPRD. Il faut qu'il puisse se régler au niveau du PPRD. Maintenant que le problème est au niveau de la justice et qu'on a condamné M. Cambéré, à lui, disait encore ses droits pour aller peut-être en appel et que l'on puisse, je ne sais pas, sanctionner à une hauteur, je ne sais pas, de combien d'années. Vous avez suivi Mme Olive à Kalemi? Une blague, une vaste blague, madame. Pourquoi le retour de Joseph Kabila, il a demandé, expressement demandé à ce qu'on puisse refaire confiance à Joseph Kabila. Il est encore jeune, il a toutes les capacités hein, de mener encore à bien ce bateau qu'est la RDC. Je pense que Joseph Kabila peut faire les business comme il est en train de faire. Joseph Kabila peut faire, je ne sais pas, les champs comme il les fait. Mais il ne peut plus revenir au pouvoir, madame. La Constitution lui interdit. Vous ne pouvez pas aller à Kalemi et commencer à mentir tout un peuple comme ça, madame. Lorsque moi j'ai suivi cela, j'ai eu honte, surtout pendant ce mois de femmes, le mois de mars. Une femme se permet de mentir debout, ce n'est pas une très bonne chose, madame. Joseph Kabila a déjà fait ses 2 mandats, bien que c'est 18 ans qu'il a fait au pouvoir, et donc je ne vois pas ce que Joseph Kabila peut faire encore aujourd'hui. Une personne, madame, qui a fait 18 ans, NCCC par terre, Gécamine par terre, l'Amiba par terre, les jeunes gens sans boulot, aujourd'hui, vous nous dites que non, Joseph Kabila peut revenir encore au pouvoir. Et donc, c'est des dindons de la farce. Donc vous n'y croyez pas? On n'y croit pas parce que la Constitution lui interdit. Il a déjà fait ses 2 mandats, c'est fini. Il est sénateur à vie, madame. Il ne peut plus revenir au pouvoir par quelle magie. Même s'il arrivait, madame, qu'il puisse
postuler et que la CENI puisse accepter, je ne vois aucun Congolais responsable, respectueux, qui peut voter Joseph Kabila. Nous avons parlé de la CENI. On a l'impression que rien ne se fait de ce côté-là. Est-ce que cette cacophonie entre lui et les ministres des Finances a été réglée? Est-ce qu'il y a déjà un début de travaux au sein de la CENI? Est-ce qu'on aura vraiment des élections en 2023? Nous aurons les élections en 2023, madame. Je demande tout simplement aux partis politiques de s'organiser, de se préparer pour que nous puissions aller aux élections en 2023. Vous savez, la question financière ne se pose pas aujourd'hui. On avait déjà parlé de ça par les ministres des Finances, Nicolas Kazadi. Il y avait déjà une ligne budgétaire qui est là. On est en train de mettre l'argent de côté pour que nous puissions avoir les élections en 2023. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, Monsieur Denis Kadima, lorsqu'il a soulevé les contraintes, bien entendu, qu'il fait face avec, c'était juste pour interpeller le gouvernement, qu'on puisse mettre des moyens qu'il faut et en 2023, que nous puissions avoir les élections. Mais aussi, il faut dire, il n'avait pas encore présenté, il n'a pas encore présenté jusqu'aujourd'hui les calendriers. Pour que nous puissions savoir, madame, ça doit nous coûter combien, on doit affecter combien, je ne sais pas, pour les bulletins de vote, soit pour des machines, et la cartographie de la République du Congo, les kits et autres. Vous ne pouvez pas parler comme ça pour dire, je n'ai pas l'argent, on doit les mettre dans quel compte? Ce n'est pas dans les comptes de la CENI, madame. Il y a une ligne budgétaire qui est déjà là. Cet argent-là est déjà disponible. Il suffit tout simplement qu'on puisse présenter les calendriers électoraux. Alors, on doit présenter les besoins et on doit financer les élections. C'est ce qu'il dit. Lui-même a dit, je suis ici d'un moule démocratique. Je ne vois pas comment est-ce que nous n'allons pas aller aux élections en 2023. Nous demandons que les gens puissent se préparer pour que nous puissions aller aux élections en 2023. Sinon, les gens vont plairer dans leur langue maternelle. Nous prenons un peu le secteur économique, Félix Kayembi. Nous avons vu Dan Gettler nous redonner tous nos actifs dans toutes ces sociétés. Pour vous, ce n'est pas une opération de charme? Est-ce que nous avons récupéré réellement, vraiment parce qu'on a l'impression, et c'est peut-être plus une impression aujourd'hui, que le secteur économique n'est plus entre nos mains. Les étrangers ont la mainmise sur tous les secteurs miniers, l'agro-industriel, on ne détient plus notre pays économiquement. C'est à cette question que Maman Olive Lembe devrait répondre, madame. Pendant 18 ans, Maman Olive Lembe, avec notre Saint-Terre Ravi, ont eu à brader nos minéraux. On y a bradé notre richesse. La Gécamine, c'est Tshisekedi qui a récupéré la Gécamine pour qu'elle soit dans les mains des Congolais aujourd'hui. Notre entreprise, madame publique, la NCNCC, la Régie des eaux, l'AMIBA, madame. Aujourd'hui, les messieurs ont accepté de nous retourner nos actifs parce qu'il y a un pouvoir responsable, madame. Parce qu'il y a un président responsable. Comment est-ce que vous voulez que les pays puissent aller de l'avant lorsque vous prenez votre économie et vous mettez cela dans les mains des individus? Et ces messieurs-là ne doivent pas investir ici, ils doivent aller investir chez lui. Je ne sais pas, Nissariel. Où il doit donner le travail à ses compatriotes. Nous cherchons des investisseurs étrangers. C'est paradoxal. Vous lui demandez d'aller investir chez lui, mais vous demandez aux étrangers de venir. C'est paradoxal. Non, madame, j'ai dit, lorsqu'on a donné les mines à ces messieurs-là, Dan, lorsqu'on a donné le secteur pétrolier à ces messieurs-là, vous croyez qu'il doit investir ici? Il doit investir chez lui avec l'argent qu'il est en train de prendre dans notre pays. Et donc, moi, je pense que comme on a récupéré cela, c'est une plus-value pour notre pays et ça montre à suffisance que Tshisekedi, c'est un chef qui est avec son peuple et qui voit son peuple. C'est pour cela que nous disons chez nous, le peuple d'abord. Le secteur agricole, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le chef de l'État a fait énormément de promesses depuis qu'il est au pouvoir, qu'il va redorer l'agriculture. Il est allé vers Kinkole, il a promis aux pêcheurs que ce secteur va revivre et tout ça. Et on ne voit toujours rien arriver. C'est toujours la FCC qui bloque après 2 ans de divorce? Non, madame, nous avions déjà fait une commande de 4 bateaux de pêche. Ah, commande de 4 bateaux de pêche? Oui. Aujourd'hui, nous parlons, madame, nous avions déjà relancé Kanyamaka CC. Les Koulouna continuent ici, ces Koulouna-là sont pris, envoyés là-bas. Ils sont devenus une main-d'œuvre importante, qu'on appelle même les bâtisseurs. Nous avons les maïs. Aujourd'hui, nous parlons, madame, Bukangalonzo est relancé. Je suis allé au Kasaï, en Boujimaï, j'ai vu Kwadi, déjà Bukangalonzo et Kanyamaka CC. Et donc je dis, de ce côté-là, c'est vraiment beaucoup de champs industriel du genre Bukangalonzo et Kanyamaka CC. Là, c'est dans les Kasaï. Et donc, je dis que de ce côté-là, on est en train de répondre tant soit peu. Mais vous savez que notre pays était vraiment dans un trou trop profond. Et aujourd'hui, nous sommes en train de relever pour que nous puissions nous retrouver sur les rails. Ce qui est normal, ce qui est vrai, est que Tshisekedi, c'est un homme de parole.
Lorsque vous avez parlé de la gratuité de l'école de base, les gens n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, la gratuité de l'école de base est effective. Lorsque vous avez parlé qu'on doit revoir les prix des billets d'avion, madame, les gens n'y croyaient pas. Aujourd'hui, les prix des billets d'avion divisés par deux, c'est des social aussi, madame. Et donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas à reprocher à ce qu'il dit. L'eau, l'électricité, le RAM et tout ça. Les RAM, madame, d'abord, c'est l'œuvre... Ça a changé de formule, hein, aujourd'hui. Le RAM, madame, c'est l'œuvre de Ilunga Ilunkamba. Mais aujourd'hui, nous parlons, oui, pendant qu'il était Premier ministre, celui qui avait proposé cela. Mais aujourd'hui, nous parlons, on a déjà supprimé les RAM. C'est fait ici. Et notre argent, là, c'est où? On va nous rendre notre argent, là. Mais madame Paulette, je pense que vous êtes une grande personnalité dans notre pays. Nous devons avoir aussi la culture de nous sacrifier pour notre pays. Sacrifier pourquoi? Pour notre pays. Qu'est-ce que le RAM a fait, en fait? Qu'est-ce que le RAM a produit? Parce qu'en Europe, il y a la redevabilité. Je sais que quand je paye mon taxe, j'aurai telle route, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Dites-moi franchement, Félix Kayembi, le RAM a produit quoi? Les RAM, la madame, traçabilité du RAM, ça se trouve où et ça a produit quoi? Les RAM, madame, aujourd'hui nous parlons, nous avons les Wi-Fi à Linikin. C'est faux. Nous avons... J'ai vérifié, c'est faux. Non, non, il y en a, madame. C'est faux. Non, avec quelle qualité? C'est faux. Non, non, bon, là vous me parlez maintenant de qualité, moi je vous parle que nous avons les Wi-Fi à de quelle qualité? Et c'est faux. Et ça, nous avons, madame, les étudiants vont se fâcher. Nous avons les Wi-Fi ici à l'ISTA, madame. Et donc je pense que les RAM a fait le travail. On a même financé la gratuité de l'école de base. Et donc, je pense par le RAM? Oui, oui, madame. Et je pense que les RAM a fait son travail. Mais moi je demande à ce que nous puissions avoir la culture aussi des taxes, madame. On a supprimé, oui. Mais il ne faut pas que vous puissiez demander... Non, le RAM était une taxe? C'était une redevance, madame. À quoi? Écoutez, moi je ne veux pas que nous puissions faire un débat sur ça. Le plus important est qu'on a déjà supprimé cela, madame, mais les Congolais doivent apprendre à payer les taxes. Vous savez que ça a changé de forme, tout simplement. On vous a coupé les unités aujourd'hui? On ne coupe pas les unités, mais j'ai tweeté... Mais c'est l'État congolais qui a pris la responsabilité, madame, de payer pour son peuple. En nous coupant pourquoi ne pas féliciter l'État congolais, madame? Nous avions plaidé avec vous ici. Nous avions dit, écoutez, qu'on puisse mettre fin au RAM. Mais l'État vous dit, je prends la charge, nous voulons encore demander. C'est trop demandé, madame. Moi, j'aime bien les questions pratiques. Vous achetez encore les unités ou vous achetez les minutes? J'achète les unités, madame. J'en ai acheté aujourd'hui, avant de venir dans cette émission. Vous achetez les unités, hein? Oui. Parce que RAM ne coupe plus, hein? Non. Non, nous achetons les unités, madame. Nous achetons les unités, on ne coupe plus, on a supprimé les RAM et nous disons merci au président de la République, au Premier ministre et à son gouvernement. Mais beaucoup réclament vraiment qu'on nous restitue notre argent. Bon, j'espère que... Madame Paulette Kimoutou, qu'on nous restitue notre argent parce qu'on ne savait pas. Vous voyagez beaucoup. Les grandes nations se construisent avec les taxes. Il y a John Kennedy qui a dit, John Kennedy a dit, avant de ça demander, ne va pas dans les poches des gens. John Kennedy a dit, madame, avant de demander ce que les États-Unis vont faire pour vous, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous faites pour les États-Unis? Ça ne va pas dans les nous, poches Congolais aussi, avant de demander ce que les Congos doivent faire pour nous, ce que Tshisekedi doit faire pour nous, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour les Congos? Les Congolais avaient la culture des taxes. Mais quand moi je paye mon taxe et que ça va directement dans la poche de telle ou telle autorité, vous découragez les Congolais aussi, il faut le dire. Parce que la corruption... Non, là c'était sous les régimes passés de triste mémoire. Aujourd'hui, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de... Non, ça va. Avec je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de corruption aujourd'hui, madame, mais il faut dire qu'on est en train de traquer tout celui qui est en train de vivre dans la corruption. Vous avez vu comment est-ce que les gens se sont retrouvés à Makala. Aujourd'hui, nous avons au moins 4 milliards de réserves d'échange, madame. Et donc, je me dis, il y a un effort qui est fourni dans ce secteur-là. Nous devons encourager l'IGF et les présidents de la République. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas vous plaindre encore, madame. Parce que les régimes passés ont mis toutes les entreprises en berne, madame. Toutes les entreprises étaient en faillite. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de relancer la MIBA, nous sommes en train de relancer la GECAMIN, nous sommes en train de relancer, comment on appelle, Kanyamaka CC, Bukangalonzo et la chute des Katende. C'est avec les efforts où nous sommes en train de combattre la corruption parce que l'IGF, avec la patrouille financière, vous voyez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire que nous sommes en train de jouer. Nous travaillons, madame. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes, bien entendu, à une parfaite santé financière. Il y a même la directrice générale du FMI qui est venue nous féliciter pour dire que c'est une gestion orthodoxe des finances. Bravo au chef de l'État et à son équipe gouvernementale. Et nous allons parler un tout petit peu de François Béat, parce que ça fait aussi depuis un bon moment une tache d'huile. On sait qu'on lui reproche d'être parmi les instigateurs du fameux coup d'État en guillemets.
Mais on dit c'est trop, ses droits sont bafoués, son interpellation a duré, a pris beaucoup de temps. On nous a dit que les cachots de la NER étaient fermés. Où est-il placé et tout ça? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indices, Félix Kayembe? Je pense en ce jour-ci, madame, c'est une question d'ordre sécuritaire. Et donc, il ne faut pas que nous puissions faire beaucoup de commentaires là-dessus parce que il y a les intelligences qui sont en train de travailler pour que nous puissions arriver à une bonne conclusion. Et lorsqu'il s'agit d'un État, madame, d'une nation, on ne blague pas avec. Lorsque nous parlons il y a vraiment des indices sérieux de culpabilité? Mais ou de... pas plus tard qu'avant-hier, madame, j'ai appris qu'on a arrêté son secrétaire. J'ai appris qu'on a arrêté un colonel. C'est que pour dire, c'est du sérieux, madame. Et lorsqu'on est en train de faire les enquêtes, nous devons laisser les enquêteurs continuer avec le travail pour que nous puissions voir ce qui devait être fait des macabres, des mauvais pour les ennemis de la République. Et donc, j'ai dit, François Béat, j'apprends qu'il est à la NER, il continue à y être, il n'est pas traumatisé, il n'est pas inquiété. Sinon, il est bien gardé, il n'est pas torturé. Il n'est pas torturé, madame, il n'est pas torturé. Et nous attendons à ce que nous puissions arriver. Il y aura un procès ouvert aussi Il y aura un procès, madame. Nous attendons que nous puissions avoir tous les éléments. Les enquêteurs sont là en train de travailler. Lorsqu'ils ont tous les éléments possibles, je pense que les Congolaises et Congolais auront droit à un éclaircissement là-dessus de ce qui devait être fait. Nous allons parler aussi du mois de mars quand même, mois dédié à la femme. Au sein de l'UDPS, comment... Il y a une Ligue des femmes au sein de l'UDPS. Il y a une Ligue des femmes, madame. Il y a une Ligue des Dirigée femmes. Dirigée par madame Kapinga. Ah, je l'invite aussi au plateau, madame Kapinga. J'aurais vraiment aimé vous voir aussi ici. Vous exprimer un peu par rapport au mois de la femme, ça me ferait aussi plaisir. Les femmes au sein de votre parti, comment oui, nous avons des femmes fortes dans notre parti. Nous avons des femmes fortes dans notre parti. Sont-elles dans des organes décisionnels du parti? Oui, oui. Tout simplement des danseuses qui font le djalelo? Non, madame. Vous savez d'abord, avant que Félix Tshisekedi ne soit élu président de la République, celui qui était notre président du parti, bien qu'il n'ait plus du parti, ni plus de l'UDPS, dans son entourage, il y a eu des femmes. Même aujourd'hui, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, il y a des femmes. Aujourd'hui, nous parlons, Augustin Kabouya est et au Kassai, il s'est déplacé avec les femmes, madame. Donc, les femmes sont en train de faire un travail de titan dans notre parti. Et nous les encourageons, nous les souhaitons bon mois de mars. Et vous aussi, madame, c'est une occasion pour vous présenter ces bons mois de mars. Je pense que les femmes font le travail et elles sont beaucoup pour l'IDPS. Et vous êtes beaucoup pour la République, vous, nos mamans. Mais les femmes se plaignent aussi même depuis que Félix Antoine Tshisekedi a tout pouvoir, que la parité n'est toujours pas mise en application. Même quand il y a formation de gouvernement, de fois on ne semble vraiment pas le 50-50 qu'on exige, qu'on veut. De fois, voilà quoi, les femmes sont toujours, le nombre est toujours au rabais. Madame Paulette Kimoutou, je vous suis souvent. Ça fait plus de 10 ans que je vous suis. Vous aviez mené une lutte pour la représentativité des femmes. Et aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, je pense que vous êtes contente telle que vous êtes là. Ah. Oui, 38% au moins des femmes sont dans les salons de décision. Avec Félix Tshisekedi. Les premiers gouvernements sous Félix Tshisekedi, si ça avait beaucoup traîné, c'est parce qu'ils voulaient qu'il y ait la représentativité. De la femme. Hein. De la femme. Okay. Et aujourd'hui, où nous parlons, vous avez même une femme handicapée. Je m'excuse, madame. Là-bas. Vous avez des femmes comme des Zaïba, des Adel Kaïm, des vice-premiers ministres. Le vice-premier ministre. Avec des ministères clés. Nous avions eu la toute première femme présidente de l'Assemblée nationale, maman, comment elle s'appelle encore? Janine Mabunda. Janine Mabunda. Ça, c'est Félix Tshisekedi, madame. Et vous avez tout fait pour faire écarter, en fait. Passons. Non, c'était pas nous, c'était elle-même. C'était elle-même. Et nous croyons vraiment, si elle s'est repentait, elle revenait à la raison, elle doit travailler encore avec nous. Tout le monde doit entrer dans l'union sacrée, ça me pousse à venir à... Non, c'est repentir, c'est-à-dire ne pas... Non, c'est repentir, madame, c'est-à-dire ne pas attaquer le président de la République. Vous savez, elle pouvait se permettre de dire ne pas juge qui est juge, qui le fait. Vous voyez un peu ce genre de ping-pong où on vivait de l'autre côté. Nous disons aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, les femmes sont respectées. Sous Félix Tshisekedi, les femmes sont vraiment mises à leur valeur et elles sont considérées. Je vais vous lire quelque chose que je viens de voir parce que moi je lis tout sur Twitter pour avoir les dernières news.
Nous continuons à travailler, nous allons aller avec le projet Tshilé-Gelou jusqu'au bout. Devant la presse, ce mercredi, à Kinshasa, le directeur général de la société Crecset, Stéphane Mundandi, a balayé d'un revers de la main les faits épinglés par l'inspection générale des finances pour suspendre jusqu'à nouvel ordre l'approbation des frais additionnels en faveur du projet Tshilé-Gelou. D'entre deux jeux, il a fait remarquer que les travaux de construction et d'entretien lancés dans le cadre de ce projet évoluent bon train. Pour ce faire, il a affirmé la détermination de son entreprise de faire de Tshilé-Gelou une réussite. Tshilé-Gelou. L'IGF a épinglé. Hein. Ils veulent rajouter de l'argent sur un projet là. Le montant était déjà connu, c'est ça le Congolais, surfacturation. Quand l'IGF, parce que Tshilé-Gelou c'est de votre obédience, c'est un projet de votre obédience, là vous suspendez, là il se lève et dit non à l'IGF, mais quand il s'agit d'un autre camp, vous vous levez. Hein. Non, non, c'est pas ça, madame. Mais l'IGF a dit non. Ce que l'IGF fait, ça mérite notre encouragement. Il ne faut pas qu'il y ait les gens qui vont commencer toujours à profiter de la République. L'IGF fait son travail et nous avions vu partout où l'IGF est passé comment est-ce que ces entreprises-là travaillent et respectent même. Et donc, le monsieur n'a qu'à se plier à ce que l'IGF lui demande. On n'a pas besoin que demain nous puissions parler encore des cas de détournement, madame, de surfacturation. On n'a pas cet argent-là. Nous avons besoin d'argent pour que nous puissions financer d'abord les projets de Tshilé-Gelou et tant d'autres projets que la République a besoin. Ce n'est pas aujourd'hui où quelqu'un, on vient l'auditer, on voit qu'il y a un, ça ne va pas, que tu puisses dire, écoutez, je suis contre. Non, tu ne peux pas être contre. Si tu es sincère, madame, avec ce que tu fais, il faut désirer même que l'IGF puisse venir auditer et que tu puisses sortir clean. C'est ça la chose. Ce projet Tshilé-Gelou, quelles sont quelques réalisations de Tshilé-Gelou? Parce que beaucoup disent déjà que c'est un échec, qu'il y a eu beaucoup de détournements, beaucoup de vols. Non, non, c'est faux, madame. Mais le projet Tshilé-Gelou, d'abord, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, c'est sur toute l'étendue de la République. Lorsque vous arrivez à Mbuji-Mayi, je vois quand même quelques routes qui sont en train d'être construites en Mbuji-Mayi, sous le leadership, bien entendu, d'un suivi au quotidien du conseil principal David Moukeba-Kalingaï, que je salue en passant. Aussi. D'ailleurs, j'avais parlé avec vous, que vous puissiez le recevoir dans les jours qui viennent. J'espère le recevoir. Je vais le dire. Et deuxièmement, ici à Kinshasa, madame, Terre Jaune, vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, on a changé. Vous arrivez sur Elenguessa, madame, vous arrivez sur Sayo, vous voyez tout au long de Sayo là-bas, comment est-ce qu'on est en train de faire. À Kananga, madame, à Lubumbashi et ailleurs, Tshilé-Gelou est en train d'avancer. Mais le problème est que nous étions vraiment très enclavés. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore bien senti. Mais les travaux continuent. Nous allons terminer par le dossier de M. Christophe Lutundula. Vous êtes très content, hein, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, il a dit d'ailleurs ouvertement qu'il va soutenir le président de la République en 2023. Donc, comment on dit à Lingala, Katisit. Non, non, ce n'est pas ça le problème. C'est pas madame. Au fait, Christophe Lutundula est sincère. Il n'est pas la contradiction de lui-même. Comme Moïse Katumbi, comme Daniel Safou, comme Francis Kalombo, comme Mike Mukebaï. Christophe Lutundula vous dit, je travaille avec le président de la République, ce n'est pas pour qu'il puisse échouer. Les bilans du président de la République, c'est mon bilan aussi. Et je vais soutenir le président de la République. La Constitution donne droit au deux mandats. Il va le soutenir en 2023. En 2023, c'est ça que je dis. La Constitution donne droit au deux mandats. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que Christophe Lutundula doit refuser de soutenir Félix Tshisekedi. Mais il est entré au gouvernement dans le quota d'ensemble, quand même, non? Madame, je pense que nous devons dépasser ce débat. Si ce n'est pas ensemble, il n'allait pas être au gouvernement. Nous devons dépasser ce débat-là, madame. Lorsqu'on est déjà ministre de la République, on ne fait plus partie de son parti politique. On est au service de la nation. On travaille pour la République. Et donc, moi, je pense à ce niveau ici, Christophe Lutundula a vu clairement que le président de la République a la volonté salvatrice de relever ce pays et de donner les meilleurs de lui-même avec certaines avancées dont je viens de vous parler ici, l'actif du président de la République, le bilan qui est encore positif, bien qu'il reste encore beaucoup à faire. Et donc Christophe Lutundula a raison. Je salue les courage de Christophe Lutundula. Il ne faut pas être traître comme Moïse Katumbi. Tantôt il est avec vous, tantôt il n'est pas avec vous. Il faut être comme Christophe Lutundula, il faut être comme Bahati, il faut être comme Mbosso. Ce sont les hommes d'État qui vous disent: nous sommes avec vous, nous travaillons avec vous et nous voulons que vous puissiez réussir. Madame, lorsqu'on vous dit, nous voulons que Félix Tshisekedi puisse échouer et que moi, Moïse Katumbi... Est-ce qu'ils l'ont dit ouvertement qu'ils veulent que le président Félix échoue? Est-ce qu'ils l'ont dit? Madame, ils l'ont dit. Ah bon? Lorsque vous suivez Daniel Safou qui vous dit, Lutundula ne pouvait pas dire que Félix Tshisekedi est en train de réussir.
pourquoi il doit désirer que Tshisekedi réussisse? C'est parce que nous, ensemble... Daniel Safou, droit de réponse. Quand on doit de réponse. Parce que nous voulons avoir le pouvoir en 2023. Ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire que ce sont les ennemis de la population congolaise. Ce sont les ennemis du Congo. Ils veulent que Tshisekedi échoue pour qu'elle puisse venir au pouvoir. Pourtant, les Congolais sont déjà informés que la lumière, c'est du côté de Tshisekedi et de l'autre côté, c'est du ténèbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que vous étiez gouverneur à Lubumbashi, dans les grands Katanga, madame? Moi, je suis un natif du Katanga. J'y vais de temps en temps. C'était juste de la publicité. Mais aujourd'hui, avec Kabula, vous trouvez que Lubumbashi est en train de reprendre encore sa plus belle robe d'autant. La belle robe. Et donc, je dis, M. Katumbi doit être sincère. Si réellement il aime les Congolais, il doit soutenir Tshisekedi. Si réellement il aime les Congolais, il doit désirer à ce que Tshisekedi réussisse. Parce que quand Tshisekedi réussit, ce sont les Congolais qui réussissent. Lorsque Tshisekedi échoue, c'est les Congolais qui échouent. Mais plus Tshisekedi, c'est un résultat de la population congolaise, il s'en va sur la bonne route de la réussite, il est en train de réussir, c'est le Congo qui réussit avec les Congolais. Honte à Moïse Katumbi et à Daniel Safou. Il me reste encore quelques minutes. Quelques minutes. Oh là là, désolé, parce que j'allais poser cette question. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez dans l'opposition, tout ce qui était mal, c'était Joseph Kabila. Qu'il pleuve à Kinshasa, c'est la faute de Joseph Kabila. Qu'il y ait quelqu'un qui décède dans un hôpital, c'est la faute de Joseph Kabila. Qu'il y ait ça, c'était la faute de Kabila. Et Kabila a assumé. Ce n'était pas une gestion partagée entre lui des mots et lui. Il a dit, je suis responsable. Mais pourquoi aujourd'hui, tout ce qui n'est pas mal, ce n'est pas la faute de Félix-Antoine Tshisekedi. Quand on dit, par exemple, la police de Tshisekedi, vous vous insurgez, vous dites non, à l'époque, c'était la police de Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous voulez à tout prix, Félix Kayembe, à tout prix, partager le bilan avec les gens. À tout prix partager le bilan avec Ensemble et à tout prix partager le bilan avec le MLC et à tout prix partager le bilan avec les autres. Nous allons terminer. Madame Poletsky Moutou, l'IDPS a combien de députés? L'IDPS a combien de ministres? L'IDPS a combien de DG? Et donc, le pouvoir de Tshisekedi, c'est un pouvoir où on a eu à se faire des concessions. Parce qu'on n'avait pas la majorité parlementaire, ça vous le savez. Et il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas de l'IDPS. Et ces gens-là travaillent. Et donc, le bilan doit être partagé. Nous sommes en train de co-gérer ensemble. Mais vous vous contredisez parce que vous dites quand quelqu'un entre au gouvernement, il ne suit plus son parti. Vous êtes en contradiction. Je ne me contredis pas, madame. Ceux qui sont là, ils peuvent ne pas être... Madame, je ne leur autorité morale. Je dis ceci. Vous n'êtes pas en train de co-gérer parce qu'ils mettent en application la politique du chef de l'État. Madame, je vous dis ceci. Normalement, lorsqu'on est dans un gouvernement, on ne fait plus partie de son parti politique. Mais vous aviez assisté, madame, au théâtre avec les gens du FCC pendant que nous étions ensemble. Alors que le président doit prononcer un discours au palais du peuple, les ministres et d'autres députés pouvaient se retrouver à Kingakati, madame. Alors qu'il y avait une feuille de route du gouvernement, les ministres pouvaient nager à contre-courant. Vous aviez suivi, madame, les ministres de portefeuille qui avaient bloqué les ordonnances du chef de l'État pour la nomination des mandataires, Kyungu Piasonam et tant d'autres, madame. Ce sont les gens qui suivaient les mots d'ordre de leur parti politique. Mais ici, c'est contrairement avec Christophe Lutundula, un homme d'État, qui vous dit je ne dois pas suivre ce que l'ensemble me demande de faire, mais je vais suivre ce que la République me demande de faire, c'est-à-dire la vision du chef de l'État. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des gens qui travaillent pour la République et d'autres qui travaillent pour les partis politiques. Et ces gens-là, on n'en a pas besoin d'eux. Nous voulons aussi, M. Katumbi ne veut plus de l'Union sacrée, qu'il puisse quitter. Et que nous puissions les considérer comme opposants, que d'être opposants au sein de l'Union sacrée. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Voilà, ce sont les derniers mots de Félix Kayembe. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir tous les sons des cloches. En tout cas, la porte de la Lyon Télévision officielle vous est ouverte. Venez vous exprimer. C'est du choc des idées que j'ai la lumière. Les messages clés de Félix Kayembe, vous l'avez suivi. Et bien qu'Ensemble quitte carrément l'Union sacrée, sinon vous êtes des traîtres. Ensemble veut l'échec de Félix-Antoine Tshisekedi pour qu'il puisse avoir le pouvoir en 2023. Loué est en train de se faire. Il y a des choses qui se font dans ce pays. Il faut une bonne communication pour que les Congolais puissent être au courant, mis au parfum des actions du chef de l'État. Et ensuite, la mauvaise communication par rapport à la santé du chef de l'État. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous l'espérons le voir très très bientôt à Kinshasa.
Kinshasa pour continuer à gérer notre pays d'ici 2023, puisqu'après tout, son premier mandat s'arrête en 2023. Merci et à la prochaine.